Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, à l'anniversaire de Jazz, il y avait tous ses amis, dont Nadé Blata, qui aujourd'hui prend la parole pour dénoncer certaines choses concernant Jazz. Elle est très énervée contre Jazz qui s'est allié avec Nabil lorsqu'ils se sont rencontrés à Cannes. Elle explique notamment que Jazz aurait payé Nabil pour qu'il arrête de parler d'elle lorsqu'ils se sont rencontrés à Cannes. Et également, elle indique que Jazz a menti sur sa fausse couche l'année dernière. Dites-moi en commentaire si vous croyez à tous ces propos et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc voilà, en fait, pour vous expliquer un petit peu, dans les grands axes, on avait donc rencontré Jazz à l'époque, quand Marc avait commencé les croustilles, donc ça je l'avais déjà expliqué, ils avaient demandé à ce qu'on se rencontre, etc. pour discuter de tout ça, et donc on s'était rencontrés, on avait discuté et tout. De là, on a commencé à être plus ou moins proches, au départ pas trop, et puis ensuite un peu plus en plus. Et il y a des actions qui ont été faites, qui nous ont rendus un peu dingues, en vérité, mais qu'on a pardonné. Donc je vais vous en parler, je vais pas faire celle qui dit oui, non, mais si vous saviez, machin, c'est pas vrai, je vais vous dire comme ça. Donc en gros, on va commencer par quoi? Moi, ce que j'aime pas. Moi, je vais vous dire déjà ce qui me gêne et ce qui me dérange, et aussi la raison pour laquelle aussi j'ai parlé. C'est que ce matin, j'ai vu le snap, j'ai vu les snaps marrants donc, de Nabila, Maëva et même Jazz, c'était grave drôle. Et ensuite, donc Jazz a fait un snap, disait voilà, moi, c'est pas grave, soyez heureux, moi j'ai bon cœur et c'est pour ça qu'on m'attaque. Et donc il y a plein de petits subliminaux comme ça qui m'ont un petit peu gênée, je vous dis la vérité. Parce que du coup, les gens me disent, oui, regarde, Meskena, c'est pas bien, Nabila la harcèle, ou toi, tu veux parler d'elle alors qu'elle a rien fait, etc., etc. Donc moi, je vais vous dire clairement ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est tout ce qui est messages subliminaux. Donc après, il y en a qui vont dire, non, mais c'était pas toi, en fait, c'était de Nabila qu'elle parlait, et etc. Alors que malheureusement, je la connais, et je sais que même si elle passe pas par... elle attaque pas frontalement, elle va passer par des gens. Moi, la chose qui m'a le plus blessée est que ce soit allié à Nabil. Quand je dis allié, elle lui a pas envoyé 3 cœurs. D'accord? Quand je dis qu'elle s'est alliée, elle lui a pas du tout envoyé 3 cœurs. Pourquoi je dis ça? Déjà, au début, j'étais assez en colère quand elle a commencé à lui envoyer des cœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Moi, elle m'avait dit, mais jamais ta vie, je lui donne pas l'heure. Après, c'est tout à fait normal. Elle m'avait dit, voilà, je le mets dans ma poche parce que voilà, on a des intérêts communs. Il va me donner il va me couvrir sur des trucs. Et moi, voilà, il y a des petits intérêts communs. Et à la limite, je peux comprendre, c'est toujours mieux d'avoir ses ennemis près de soi. Tu vois. Donc ça, aucun problème là-dessus. Mais de là à s'envoyer des cœurs, à se parler régulièrement, à s'envoyer des masseurs, à machin, ça, il est évident que je peux pas l'accepter. Parce que c'était censé être mon ami, et il faut savoir que Nabil, quand il a pris ses réseaux sociaux, il a fait du genre... il a vraiment dit, oui, je vais parler de vous tous les jours. Alors, après, il y a des personnes, ça atteint que ça atteint pas. Personnellement, moi, je vais pas vous mentir, dans tous les débuts, dans les premiers trucs, ça m'avait atteint. Je me suis dit, purée, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? C'est chelou, genre, tu sais, t'es là, tu vis ta petite vie, un mec qui arrive de nulle part, avec qui t'as juste pas voulu travailler, qui vient et qui passe sa vie à parler de toi, genre matin, midi, soir, etc. C'est flippant. Moi, quand je viens pas des réseaux sociaux, j'ai pas fait télé, rien du tout, donc je découvre, je me dis, mais c'est bizarre. Donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, après Marc m'a dit, mais en fait, allô, regarde la vraie vie, en fait, tu vois. Donc bon, après moi j'ai pris du recul, mais elle n'arrive pas à prendre du recul, c'est comme ça, elle mourait d'angoisse dès que quelqu'un prononçait son nom. Et donc il a fallu qu'elle aille le voir, machin et tout. J'étais d'accord avec le fait qu'elle aille le voir, ça je vous l'ai dit. En tout cas, elle m'en a parlé à moi avant tout le monde. Et j'étais complètement d'accord avec ça, parce que en fait, Nabil, elle devait le voir pour savoir qui était la taupe au sein de la JLC et qui m'avait pris en photo devant chez elle, etc. pour savoir qui est-ce qui disait qu'elle était locataire, tout ça. Bon, elle sait qui est la taupe, puisque Nabil lui a dit, et elle me l'a dit, je sais qui c'est. Je ne le dirai pas, parce que c'est pas à moi de le dire. Même la taupe n'est pas au courant que Jazz le sait. Bon, maintenant, elle l'est, parce que je le dis. Donc, voilà, t'es au courant. Tu t'es fait balancer par Nabil, c'est une évidence, parce que de toute façon, ce n'est qu'un traître. Donc, il t'a balancé, il t'a donné, clairement. Et bref, bon, elle y est allée. Et moi, donc, elle m'a vue. Je l'ai vue quand elle est rentrée de Cannes. On s'est vus, elle et moi.
Je vais vous dire la vérité, comment ça s'est passé. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, oui, Nadé, il y a quelque chose que je comprends pas. Je dis, ouais, et tout, qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Elle me dit, voilà, je pense que la personne qui a été prise en photo devant chez moi, c'est toi, oui. Je pense que c'est toi qui t'es fait prendre en photo devant chez moi, machin, je sais pas quoi, pour dire que t'étais truc. Elle m'a dit, je suis obligée de te dire et tout. C'est très honnête, hein, d'abord, quand t'as des doutes, parce qu'en même temps, quand tu sais qui est la taupe, c'est normal que t'aies des doutes sur tout le monde. Mais, donc moi, je comprends, je dis, ouais, c'est normal que t'aies des doutes sur tout le monde, mais donc, je sais pas comment, qu'est-ce qui te fait dire ça. Elle me dit, mais en fait, il n'y avait pas ta fille sur la photo, et il n'y avait pas Marc. Je lui dis, ouais, mais encore. Eh ben, elle me dit, ce jour-là, t'étais avec ta fille Marc, et comme par hasard, on t'a pris toi, que toi. Donc, dans sa tête, voilà. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a... En gros, d'où t'as pensé ça, c'est pas logique. Et en fait, oui, c'est parce qu'elle m'a expliqué que l'autre, il lui a pissé dans le cerveau. Donc, Nabil lui a dit, oui, moi, je pense que c'est Nadé, je te jure, qui a pris la photo et tout et tout. Et en fait, quand elle me l'a demandé, je lui ai dit, bah, en fait, c'est très simple. Quand je suis venue te déposer la petite, donc il y avait la petite et Marc, mais quand je suis venue la récupérer, j'étais seule. Et quand tu le vois, je sors de la voiture. Et quand je conduis, c'est que Marc n'est pas avec moi. Et de là, on a regardé les snaps, enfin les WhatsApp que je lui ai envoyés quand je lui ai dit, bah vas-y, j'arrive, je suis en route. Et tout, elle a vu, ouais, effectivement, elle me dit, ouais, désolée et tout d'avoir douté. Je lui ai dit, non, mais c'est pas grave. En plus, moi, je comprends quand tu te fais trahir par des personnes qui sont proches de toi, c'est logique, tu vois. Donc elle me dit, non, ouais, désolée. Je lui ai dit, non, il n'y a aucun problème. Donc de là, elle a commencé à me parler, etc. Et elle m'a dit, ouais, tu sais, machin. Donc moi, je l'ai vue. Elle m'en a pas parlé en bien, tu vois. Elle m'a dit, voilà, je l'ai vu, machin, bref, je passe les détails, on s'en fiche. Et ensuite, elle me dit, t'inquiète pas, il va pas parler de toi, mais il va parler de Marc parce qu'il a le seum que Marc avait envoyé quelqu'un le taper. Et c'est la seule raison pour laquelle il m'en veut. Bon. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai le seum à ce point. Petit retour en arrière. Un jour, et là, il vient de se passer un truc de fou sur mon Snap, je viens d'être sautée. J'ai pas compris. Enfin, le truc est sorti, l'appli est sortie de... Bon, bref. Un jour, ce garçon-là était au point B. Et il y a des potes à Marc qui l'ont appelé. Qui disent, voilà, frérot, on est au point B, il y a le petit là qui arrête pas de parler de toi. Est-ce que tu veux qu'on l'attrape? Marc leur a dit, moi, la seule chose que je veux, c'est que vous alliez le voir et que vous lui demandiez de regarder dans son téléphone parce que là, c'est le seul moment où je peux savoir en fait qui parle de nous comme ça. Quand il dit nous, il parlait de la DXI, machin, et de nous. Et de là, ils ont dit, vas-y, attends, on va aller le voir, on va aller le voir et on va aller lui dire. Ok. Donc après, s'en est suivi un mélodrame. Ils m'ont tapé. Personne ne l'a jamais frappé. Ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, et tout. Ouais, frérot, on est des potes à Marc, viens, on va parler. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il a tremblé. Ils ont appelé Marc, ils ont dit, frérot, j'ai pas compris, on lui a rien fait, je te préviens, on lui a absolument. Il est déjà en train de trembler, pleurer. Marc, il a dit, faites rien du tout. Vous le demandez dans son téléphone de vous montrer, je veux voir son téléphone parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler de nous et il dit soi-disant qu'il a des taupes et qu'il a des infos, etc. Je veux savoir d'où ça vient. D'accord? Donc moi, je vous ai dit, j'assumerai tout. Il n'y a pas de souci, je dis la vérité. Personne qui a été frappé, personne qui a envoyé personne. Ils étaient là au même moment que lui. Il faut arrêter de s'inventer des vies. Le problème, c'est que ce jour-là, parce que moi, je vais mettre tout le monde face à ses responsabilités. Donc, toi, Nabil, t'as dit à Jazz, je t'en veux uniquement parce que tu as envoyé des gens. Et j'en veux à Marc Nadé parce qu'ils ont envoyé des gens. Ma mère était t'es un grand mytho, personne t'a frappé, t'as tellement pleuré, ils t'ont même dit, mais calme-toi frérot, il y a personne qui va te faire de mal ici, on veut juste discuter, on veut juste savoir ce qui se passe, machin. Pourquoi t'as menti? T'as dit que le jeu concours il était faux, t'allais dire que c'était la vérité. Non mais je vais le dire là, je vais le dire. Bah vas-y, dis-le frère. Bah dis-le. Bah regardez, je vais le dire. Bah c'est vrai, je l'ai vu, c'est vrai. Bah alors dis-le, tu vois. Bon bref, il le dit. Et donc lui, il dit que son discours est le suivant. Oui, si j'en voulais à Jazz, c'était uniquement parce que je pensais que ce jour-là, elle était au courant. Et uniquement pour ça que j'en veux un truc. Bah je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Elle était au courant. Marc était au courant. Et ce jour-là, avant même de dire à ses potes de faire quoi que ce soit, de te voir, d'aller te parler, il a eu Laurent au téléphone. Il lui a dit, il y a Nabil qui est en face, là, il y a mes potes qui sont à la table juste à côté. Est-ce que tu veux qu'ils aillent le voir pour lui parler, pour savoir qui c'est? Il a dit oui, vas-y. D'accord.
Donc, ils étaient au courant. Donc, soi-disant, si c'est à cause de ça que tu lui en veux, on va t'écouter maintenant. On va voir si vraiment, vous avez mis les choses au clair et c'est par loyauté que maintenant tu es au courant. Tu penses qu'elle ne le sait pas, etc. Maintenant, on va rigoler. Parce que moi, je vous le dis pourquoi. Il a arrêté de parler de Jazz parce qu'il a été payé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, elle était au courant. Tu vas faire quoi maintenant? Parce que moi, elle m'a envoyé un message avant de venir à Cannes en me disant « Oui, Nadé, est-ce que j'étais au courant, moi, machin ?» Évidemment, on avait mis son truc pour dire « Non, tu n'étais pas au courant, toi, non. » Évidemment, c'était pas vrai. C'était pourquoi on avait fait ça, pour que tu la laisses tranquille. Et c'est là où j'ai le seum. Parce que quand elle m'a appelée, elle m'a dit « Ouais, il m'en veut pour ça. » Juste parce qu'il pense qu'on lui a envoyé des gens. Je lui dis « On lui a envoyé personne. » Elle m'a dit « Ouais, mais c'est ce que lui il pense. » J'ai dit « Mais écoute, tu sais quoi ? » Là, Marc a dit quoi? Il a dit, écoute, ma soeur, t'inquiète pas. Dis-lui que c'est mes potes qui sont allés le voir. Dis-lui que tu n'étais pas au courant. Et t'inquiète pas, moi, je vais tout prendre parce que moi, il me fait pas peur, ce petit. Il a qu'à me terminer, ou s'il dit qu'il va me terminer, il va jamais me terminer de sa vie. Laisse-le parler de moi. Toi, vu que t'es sensible, je vais prendre sur moi et on va dire que t'étais pas au courant. Comme ça, il te laisse tranquille. Nous, il se met sur nos côtes. Et vas-y, c'est bon. Par amitié, tu vois. Parce que vas-y, c'est son pote. Il se dit, vas-y, la nana, elle est pas bien. On va la sortir de là, tu vois. J'ai du noir. Ah non, j'ai eu peur. J'allais dire, je me suis bien démaquillée. Bref, on va la sortir de là. Donc la nana, trop contente. Merci, franchement, ça me touche de ouf. Machin, mais sache que moi, je vais lui dire à la limite que c'est tes potes, mais qui parle pas de Nadé, machin, etc. Marc, il a dit, écoute, même s'il veut parler de Nadé, je m'en fous, mais dis-lui qu'il parle que de moi, qu'il laisse ma femme tranquille, et que toi, il te laisse tranquille, tu vois. Laisse-le parler de moi, on va dire que c'est moi. Merci, Marc, merci, mon frère, machin. Imaginez juste vous, après, quand Marc fait ça, la meuf, elle va lui dire, c'est pas moi, c'est Marc, comme ce qu'elle lui a dit, c'est Marc, comme c'était prévu. Et à la fin, elle est amie avec lui. À la fin, et quand je vous dis que elle parle avec lui, c'est pas elle lui envoie des cœurs. Non. L'histoire de Nabila qui vous a raconté, c'est Diaz qui lui a tout dit. Mot pour mot, comment moi me l'avait raconté. Donc vraiment, c'est devenu son homme à tout faire. Tiens, vas-y, sors ce dossier sur Nabila. Et ça, je déteste ça. Ça, je déteste. J'aurais voulu qu'elle prenne son téléphone, qu'elle parle de Nabila, qu'elle dise des choses, pas qu'elle envoie quelqu'un. Et ça, c'est son délire. Et moi, j'ai fait un snap l'autre fois en disant, ça, tu le fais pas avec moi. Parce que je le sais qu'elle l'a fait avec Nabil, je le sais qu'elle l'a fait avec d'autres. Quand, comment il s'appelle Nicolas Lozina, etc., et Julien Tanti, ils étaient en embrouille avec eux, ça donnait grave des dossiers à Marc, tu vois. Ah bah, en même temps, t'es en guerre avec eux, bah, si tu veux, tu peux ajouter ça et ça, tu vois. Ça, c'est trop sa manière de faire. Et ça, je déteste, tu vois. Et Marc, les dossiers qu'elle donnait, il les a même pas sortis. Il a jamais eu besoin de ces dossiers à elle, en fait. Il sortait que ce que les gens ils lui avaient dit, tu vois. Sauf qu'après, des fois, il les vannait parce que, voilà, ils étaient comme ils étaient en embrouille avec ses potes. La vérité, bah, il leur rajoutait un petit peu, tu vois. Il disait, vas-y, t'inquiète pas et tout. Moi, je vais rigoler, je vais les terminer, on va rigoler, tu vois. Mais c'était pas méchant, c'était pour rire. Mais les trucs que Marc, il avait sortis, ça venait pas d'elle du tout. On s'en foutait de ces trucs. Il aurait pu sortir des trucs plus graves qu'il a jamais sortis, tu vois. Et bref, donc déjà ça, j'avais le seum. Parce que mon mari, il a dit, je prends tout sur mon dos. Et la meuf, du jour au lendemain, pas de son, pas d'image, j'envoie des cœurs à Nabil, les machins, et on est potes officiels. Et elle fait un snap, c'était la dinguerie, en disant, j'ai vu Nabil à Cannes, on a réglé nos choses, tout va bien entre nous. Tu sais, limite Nassem Leh, le mec. Attends, on en parle de la misère qu'il t'a faite, en fait. Et que nous, on a pris pour toi. Et toi, quand je te dis, ouais, t'es sérieuse quand tu fais un snap sur lui, tu me dis, non, mais c'était parce que comme ça, Nabila, elle sait que je parle d'elle. Mais n'importe quoi, t'as fait un subli, en fait, personne sait. Les gens, ils pensent que tu parles de nous. Malgré ça, elle n'a pas voulu rétablir. Mais ça, c'est qu'un seul truc. Ça, c'est que le début. Ça, c'est que la fin, plutôt. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai pété un câble. Parce que déjà, on prend pour toi. Marc, il a dit, je prends tout sur mes côtes, par amitié pour toi. Et toi, à la fin, tu vas du côté du clébard, lui donner des dossiers et commencer à lui dire, tu peux dire sur Snapchat que on n'est plus amis parce que j'ai découvert leur vrai visage. Pardon. J'allais mourir. J'ai découvert leur vrai visage, nous qui t'avons couverte. Mais quand je te dis couverte, c'est sur tout ce que tu sais.
j'étais couverte sur plein de choses. Et dire, en plus, derrière, faire des sublis de dire, ouais, les gens, tu les aides. Mais pardon, pardon. On s'est vu, tu nous as mentionné 3 fois, ça m'a apporté cacahuète. Et en plus de ça, ça doit être ça une aide. Mais je t'ai pas jamais demandé de me mentionner, moi, de ma vie entière. Hein. Jamais. C'est pour moi, c'est une dinguerie. Je suis tombée du Burj Khalifa. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc moi, elle va là-bas, on dit qu'on prend tout, et à la fin, elle parle avec lui, elle fait un snap sur lui, plein d'éloges. Mais ça va pas ou quoi? Mais quoi, je suis une trompette en fait? Jamais. Bon, ça c'est rien. Ensuite, un autre truc qui m'a un peu vénère sur ce séjour à Cannes, et ensuite j'en parlerai plus de ça, je vais parler d'autres choses. Elle me montre une photo, elle me dit voilà, et tout t'inquiète pas, on a lié un accord, Nabil et moi. Et il parlera plus jamais. Mais comme je n'ai pas confiance en lui, je lui ai fait signer un papier. Ok. Et elle dit, il s'est pris en photo à côté de ce papier. Haqq-din Islam, que c'est la vérité, je prends Dieu en témoin par Allah le Tout-Puissant, la tête de mes 3 enfants, que ce que je dis c'est la vérité. Elle m'a dit, il a pris une photo à côté de moi et elle m'a montré la photo. Wallah, 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 je l'ai vue. C'est écrit. Moi, je sous-signais Nabil, machin, truc, déclare ne plus parler de Jazz, machin. Un vieux truc hein, qui n'a aucune valeur légale, mais bon, voilà, c'était peut-être pour... En échange de la somme de. Et quand elle me montre la photo, je vois ça. Je dis, en échange de quoi? Je lui dis, c'est quoi ça? Elle me dit, non. Ça, c'est parce qu'en fait, il fait des placements de produits avec Wesley. Wesley lui donne des placements de produits depuis 3 mois maintenant. Et du coup, en échange du fait qu'on respecte le contrat avec Wesley, qui respecte le contrat, je dis, tu l'as payé ce mec-là? Elle me dit, mais jamais. Je dis, ok, je te crois, j'étais mon ami, genre. Moi, je la croyais. Sauf que je suis allée à Paris. Et j'ai vu Wesley. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, à un moment donné, j'en suis venue à lui parler, parce qu'il y a Nabil qui a appelé Wesley au moment de notre rendez-vous. Et Wesley lui a dit, bah d'ailleurs, je suis avec celle que tu détestes le plus au monde. Il lui dit, ah ouais, tout, je suis avec qui? Il a dit, je suis avec Nadé. Et en fait, il l'appelait juste pour lui demander de faire intégrer Guirado dans la villa des cœurs brisés, j'entendais. Bref, au moins vous avez l'info. Bref, peu importe. Et il lui dit, oui, Nadé, je lui dis, ah, au fait, Wesley, tu donnes des placements produits. Je dis, Wesley, tu donnes des placements produits à Nabil, en fait, juste comme ça, pour info. Il m'a dit, mais jamais de ta vie. Il m'a dit, la tête de ma fille, je lui ai jamais donné un placement de produit. T'es malade ou quoi? Il m'a dit, non, il fait tous ses placements tout seul, c'est pas moi. Ah, je lui ai dit, ok. Donc en fait, l'autre, elle m'a menti. La somme d'elle avait tellement honte de l'avoir payée que elle m'a mytho, tu vois. Je me dis, mais en fait, genre vraiment, elle me prend pour une teubée. Donc déjà, elle fait passer marque pour la personne qui envoie des gens ou quoi que ce soit, parce qu'on lui a dit qu'on était d'accord pour ça, pour la couvrir. Ensuite, quand je lui dis, mais tu l'as pas payé, elle me dit jamais de la vie. Donc là, la meuf, elle est pote avec lui, elle lui donne de l'argent, tu sais, c'est tout bénef, quoi, le mec. Et moi, je suis vraiment la trompe. Bref. Il a fait un snap, il a dit, ouais, le snap de la GLC, on m'a dit qu'il avait sauté, mais bon, je sais pas. Parce que Jazz, elle se recentre sur sa famille. Faux. Si t'avais pas été payé, t'aurais dit la vérité. Il a sauté parce qu'il y avait un membre de la GLC dedans. Qui a trahi, que tu as donné. Et donc tu as peur parce que tu sais ce qui va t'arriver avec les équipes qu'il a derrière lui. Et, du coup, t'as pas donné ce snap parce que... T'as pas donné cette info parce que tu peux pas assumer que t'as balancé la taupe. Et donc tu dis tu mens aux gens parce que tu le sais, parce qu'elle te l'a dit. Donc arrête de faire semblant. Et parce que t'es payé. Et t'as parlé de Nabila parce que t'es payé. Et parce que tu n'es qu'un corrompu. Et un mange-merde. Voilà, ça, faut le savoir. Donc, vous voyez le genre de... De toute façon, en même temps, je comprends maintenant pourquoi ils sont mis ensemble. Donc après ça, un subli, 2 sublis, mais évidemment, les sublis, ça s'assume pas. Non, c'est pas toi, c'est Nabila. C'est pas toi, c'est Maëva. C'est pas toi, machin, machin. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Hier, j'ai fait un snap. J'ai dit que j'allais parler. Peut-être. Tout de suite après, 30 minutes après, elle a fait un snap. Les gens, je les ai aidés. Fallait jamais faire ça. Arrête de faire la victime. Je déteste ça. Tu vois, moi, j'aurais aimé... Et c'est pour ça que j'ai attendu encore hier. Voilà, parce que je me suis dit, elle va comprendre. Elle va faire son mea culpa. Elle va dire, non, c'est vrai, ça se fait pas quand même. Ça se fait. Ils étaient là, ils m'ont protégée. Et moi, je suis partie avec le mec qui a parlé de leur fille, qui leur a craché sur leur enfant.
sur le tien aussi, mais si t'as pas envie d'avoir de fierté vis-à-vis de ça, c'est pas grave, qui a fait des dingueries. Je suis là, j'envoie des masseurs, il m'envoie des masseurs, t'es là, moi je suis là, mon frère, parce que j'ai vu les messages, etc. J'ai pas d'âme, mais vas-y, ça se fait pas quand même, tu vois. Non. Alors, continue à refaire subir. J'ai aidé les gens, et moi, ils m'ont pas considéré comme une amie. Pardon? Pardon? Je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, je jure devant Dieu, ne me trahis pas, je te trahirai jamais. Mais le jour où tu me trahis, je t'en voudrais toute ma vie. Et ne me demande pas de faire la bouffonne. Je te le dis. Tu m'as fait un coup de ouf et c'était pas le premier. Maintenant, je vais assumer une responsabilité. Quand elle a fait cette fameuse vidéo qui a fait le tour de la toile, où elle pleurait parce qu'elle était pas bien, etc., je vous ai menti. Je vais vous dire la vérité, je vous ai menti. Je suis désolée de l'avoir fait, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. J'étais face à une amie que je considérais comme mon amie, d'accord, qui était dans le désarroi le plus total. Donc vraiment, Nabil, il l'a mis plus bactère, c'était pas comme nous. Il l'a mise plus bactère. La meuf, tu lui dis un truc, elle pleure, elle casse son téléphone. Elle était pas bien. Et moi, je peux pas avoir les gens pas bien comme ça. Et quand elle était pas bien, elle a dit, j'ai fait une fausse couche à cause de Nabil. Pour pas qu'il sorte le dossier d'après, comme quoi il avait trompé au Maroc, je sais pas trop quoi leur histoire. Et là, elle a trouvé zéro soutien. Et je suis contente parce que vous l'avez remarqué. Pour plein de... Vous êtes tous venus me voir en me disant, mais je me rappelle quand elle a fait sa vidéo, elle avait de l'Arnouna, je sais pas quoi, t'étais la seule à la défendre. Sa propre famille ne l'a pas défendue. Toute la GSI ne l'a pas défendue. Personne n'a pris ses réseaux pour la défendre. Je pouvais pas laisser ça comme ça, c'était impossible. J'ai pris mes réseaux, j'ai dit, écoutez, voilà, arrêtez de dire que c'est pas vrai pour la fausse couche. Elle a fait une fausse couche, laissez-la tranquille, elle est pas bien, elle était au bout de sa vie, j'ai menti. J'ai menti, elle n'avait pas fait de fausse couche. Pas du tout. Et la preuve, c'est que j'étais avec elle chez le gynéco. Elle était effectivement tombée enceinte, mais dans je crois genre dans l'utérus, il n'y avait pas d'œuf, c'était pas un bébé en fait, de base. Et c'était déjà 3 semaines avant qu'elle l'avait plus, tu vois, qu'elle n'avait pas l'œuf, et de toute façon, il n'y avait pas de bébé dedans. Je sais plus comment on appelle, je sais pas si c'est... Bref, en tout cas, c'était un œuf vide en fait. Et j'étais avec elle chez le gynéco 3 semaines avant, c'était bien longtemps que l'histoire était terminée. Et elle a mis ça en avant parce qu'elle était en panique. Donc quand moi, je me suis affichée à mentir pour toi, parce que c'est ce que j'ai fait, et ben en retour, j'ai ça. Moi, en retour, j'ai ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui parle avec Nabil. Je vous dis toute la vérité. Elle lui a dit de dire que elle était plus avec nous parce que on n'était pas bien pour elle. Elle lui a dit de dire ça, qu'elle a vu notre vrai visage. Et elle lui a même dit de dire, elle lui a même promis à Nabil qu'elle parlerait plus jamais avec nous, qu'il s'inquiétait pas. Maintenant, elle était de son côté. Et que c'est bon, tranquille, t'inquiète, je les calcule plus, je vais les zapper doucement. Comme ça qu'elle a dit. Alors que je vous répète encore, peut-être vous n'avez pas bien compris, quand elle est partie le voir, on l'a couverte. Mon mari a dit, laisse Nabil, il va me terminer. Il va me terminer, façon de parler, parce qu'il termine jamais. Personne mettre sur mes côtes, t'inquiète pas, ma soeur, je te couvre. Et derrière, elle va le voir pour lui dire, t'inquiète pas, doucement, je vais les zapper. Mais vous imaginez, mais genre de meuf que c'est. Mais wallah, elle dégoûte carrément. Et wallah que c'est la vérité par Dieu le Tout-Puissant. Elle dégoûte. Et donc, elle lui a dit ça. Et c'est pas un mensonge de cette personne. Parce que moi, je lui ai envoyé un message. Avant qu'on s'embrouille, je lui dis, ma sœur et tout, si t'as besoin de quoi que ce soit. Elle était pas bien. Parce que, mais moi, je suis une conne. Wallah, désolée, je suis vulgaire, mais je suis une hmara. Je suis trop nia. Et Marc, il m'avait prévenu, j'arrête d'être trop nia avec les gens que tu connais pas, toi. Je lui dis, non, mais Skena, ça fait un an qu'on la fréquente. Il m'a dit, t'es nia qu'avec ton mari. Tes enfants arrêtent d'être nia avec des étrangers. Les barani vont te trahir. Et il avait raison, mais écoutez vos maris, je suis une hmara. Mais non, elle est pas comme ça. C'est une mytho. Mais c'est une malade. Et la meuf, elle m'envoie un message en me disant, oui, merci ma sœur, là ça va pas du tout en ce moment avec tout ce que j'ai appris, machin, je vais me recentrer sur ma famille et tout. Je me suis dit, mais non. C'est vrai ce qu'elle me fait? Elle est en train de faire la meuf. C'est alors que c'est parce qu'elle lui avait promis, parce qu'il lui a fait peur. Il lui a dit, je reparle de toi et tout. Mais le mec, il a une obsession sur nous, tu vois. Je reparle de toi si tu parles avec eux. Et la meuf, elle a préféré nous vendre pour sauver ses seufs. C'est une dinguerie, tu vois. C'est vraiment une dinguerie.